Bonjour à vous tous, chères âmes magnifiques. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans ce soin énergétique que j'appellerais baume sur mon cœur, du baume au cœur. Dans ce soin, je souhaite tout d'abord vous apporter de la relaxation, un soin bien sûr, de l'énergie, de la motivation, des messages des guides et des anges de l'univers pour vous apporter du soutien dans votre situation actuelle. C'est un soin qui est évidemment intemporel, que vous pouvez regarder à tout moment. Je vous invite donc à prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous immerser dans celui-ci, pour pouvoir vous relaxer et être dans cet instant présent, pour prendre un moment avec vous-même, prendre un instant pour vous rencontrer, vous, qui vous êtes, vraiment, authentiquement, à l'intérieur de vous. C'est un soin qui vous apportera les réponses que vous attendez, que vous avez besoin d'entendre, consciemment ou inconsciemment. Donc je vous invite à prendre le temps pour celui-ci et après celui-ci de l'infuser, de prendre le temps pour que celui-ci s'infuse. Éventuellement de vous reposer si vous pouvez après, d'aller dormir ou peut-être prendre une infusion, prendre un bain, une bonne douche, faire une méditation ou aller vous promener dans la nature, faire quelque chose pour vous, prendre soin de vous. Donc je vais faire des tirages de cartes qui vous apporteront soit les réponses que vous avez besoin d'entendre, tout en vous apportant un soin au son de ma voix, aux réponses, aux messages que les cartes vont vous apporter, mais aussi rien que de regarder cette vidéo de soins énergétiques. À vous de voir. Donc avec la sauge que j'ai utilisée juste en début de cette guidance, de cette vidéo, juste ici, je demande à vous qui regardez ce soin, un nettoyage, une purification avec cette magnifique sauge blanche. Dans cette fumée, je libère toute négativité, libère mon esprit de toutes les incertitudes, purifie mon cœur de toute animosité, remplis mon esprit d'amour et de bonheur, je me purifie pleinement afin de pouvoir traverser ce monde avec grâce. Je souhaite également, avant de faire un tirage, de vous apporter 2 phrases qui m'animent en ce moment, qui j'espère vous feront du bien. La première est: la vie est trop courte pour perdre du bonheur à être stressé. Et la seconde est: de mieux vaut vivre dans l'ignorance que dans la peur. Voilà les messages que je souhaitais vous transmettre. On va commencer avec cet oracle de la métamorphose. On va demander un premier message. Je demande
pour le collectif, un message général. Celui-ci. On va découvrir ensemble la poésie. Magnifique. Voyez cette carte très poétique, comme son nom l'indique. On nous invite à être dans une certaine douceur, une légèreté. On nous invite à nous métamorphoser tels ces papillons, juste ici, à nous mettre à nu, à faire libérer les ailes que l'on a qui poussent dans notre dos, à nous envoler vers de nouveaux horizons. La sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. On nous invite à ne plus avoir de secrets pour nous et pour les personnes qui sont autour de nous. On nous invite vraiment à être authentique avec nous-mêmes et avec nos proches, avec les personnes qu'on rencontre, afin de pouvoir transmettre des vibrations uniques, sincères et vraiment authentiques, qui nous ressemblent, afin de pouvoir attirer autour de nous les personnes qui nous ressemblent également. L'éveil. Vous êtes actuellement avec ce soin, ou peut-être même avant, en ce moment ou dans le futur. Vous êtes en plein éveil, vous prenez conscience de ce qui se passe en vous et autour de vous. Vous êtes actuellement dans votre vie en train de vous réveiller. Pas forcément au premier degré, bien sûr, mais un peu quand même. C'est-à-dire que vous prenez conscience de ce que vous étiez. Et là, vous êtes vraiment dans cet instant en train de canaliser le message, en train de vous éveiller, de prendre conscience de ce qu'est, de ce que peut être la vie et non pas de ce qu'elle est, afin de pouvoir traverser ce monde avec grâce et avec toute la lumière que vous pouvez avoir en vous et que vous pouvez transmettre autour de vous, afin de donner dans votre vie de la couleur, de la chaleur, de l'amour, de la légèreté. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Et j'ai envie de vous lire le message qui va avec. Alors. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Sakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré.
Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille, dames, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons dont votre âme émerge. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirez cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde, ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet et répétez plutôt l'activation suivante. Donc je vous invite à faire de même pour travailler votre lumière. Je vous invite à écouter votre cœur, à mettre la main sur votre cœur et dire en même temps ou répéter après moi: je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Active-toi. Poursuis tes rêves. Accepte ta destinée. Leçon de vie. On vous invite à transmuter vos pensées actuelles. On vous invite à suivre le feu de l'action qu'il y a dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. On vous invite à poursuivre vos rêves, vos rêves. On vous invite à les activer, à les éveiller, à les déclencher, à mettre en mouvement ce qu'il y a à mettre en mouvement dans votre vie pour pouvoir aller vers votre destinée, pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle. Les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à aller vers ce chemin qui vous appelle. C'est une leçon de vie. C'est une expérience. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On vous invite à prendre votre temps. S'activer tout en prenant votre temps pour pouvoir faire les choses en pleine conscience. Ne pas se presser,
et permettre de ce qui doit arriver d'arriver. La méditation peut vous aider pour cela. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Laisse mourir est juste à côté, superposé, à accepte ta destinée. Laisse mourir le chemin qui n'est pas fait pour toi, pour accepter le fait d'aller vers ce nouvel endroit, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, ce nouveau schéma, ce nouveau chemin. Mais avant cela, prends du recul. Aide-toi en méditant. Sois patient. Et laisse tomber les fleurs fanées, les feuilles en automne qui tombent en hiver, les feuilles d'automne qui tombent en hiver, pour pouvoir repousser pleinement au printemps. Mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Juste superposé sur la carte Active-toi de l'eau. On vous demande de vous activer au niveau communicatif. On vous demande de mettre des mots sur vos mots, sur votre mal-être. On vous demande de vous confier. On vous demande de chanter, de vibrer votre être. Pour vous permettre d'élever votre taux vibratoire. On vous demande d'avancer, juste superposé à la leçon de vie. On vous demande d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. C'est une expérience, c'est une leçon, un apprentissage qui vous permettra d'aller vers ce nouveau chemin. Et au niveau de poursuivre ses rêves, quand on vous dit de prendre du recul, on vous demande non pas de ne pas les poursuivre, mais de méditer et de prendre le temps d'apprendre ce qui doit être acquis pour pouvoir avoir une certaine expérience et de pouvoir poursuivre les rêves que vous souhaitez. C'est dans le positif. Le fou sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain.
C'est votre mission en tant qu'humain, en tant qu'être incarné, d'expérimenter la vie. On retrouve changer d'angle de vue. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Un autre chemin est fait pour vous. Ça se confirme avec changer d'angle de vue et avec la carte du rocher. Les obstacles sont faits pour vous amener vers un nouveau vous, un nouveau lieu, une nouvelle relation, une nouvelle profession, un nouveau schéma de pensée. L'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. On vous invite encore à poursuivre vos rêves, à trouver votre équilibre, à changer de destination, à avancer malgré les obstacles sur votre route. Les rencontres. Il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues, où tout oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie, et puis d'autres ne font que passer. L'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire, et puis la personne disparaît à jamais, car elle est passée juste le temps dont tu avais besoin pour recevoir le soutien, ou bien la leçon dont tu avais besoin dans ton évolution sur ton chemin de vie. Accueille ces rencontres avec gratitude et laisse-les s'envoler comme elles sont venues. On vous invite à avoir énormément de gratitude pour ce que vous avez dans votre vie actuellement. Même si parfois on n'en a pas conscience, les petites choses font un grand bonheur, font votre bonheur. Ce sont ces petites choses de la vie qui font que vous êtes heureux, pleinement. Et la dernière carte, un pas à la fois.
Étais-tu la même personne hier? Probablement, oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment rien ne semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. On vous invite à prendre votre temps, à y aller doucement, avec légèreté. On vous invite à avoir confiance, à avoir foi en la vie. Qu'il y a un chemin fait pour vous. Rien que pour vous et juste pour vous. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Ce soin énergétique va agir sous une période de 20 à 30 jours. Laissez-le infuser le temps qu'il faut. Vous pouvez le revoir également si vous ressentez le besoin. Je vous invite donc, après ce soin, comme je l'ai dit en début, de vous relaxer, de faire quelque chose qui fait que vous prenez soin de vous, faire quelque chose qui vous appelle, même si c'est dessiner, colorier, méditer, aller en nature, pourquoi pas vous reposer. À vous de voir ce que vous ressentez actuellement. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce soin énergétique et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.